Vous savez, j'ai expliqué comment fonctionne l'esprit conscient, le subconscient et comment le corps est une expression de l'esprit. Et si ça vous est déjà arrivé de penser à ça, vous verrez que c'est exactement ce qui se passe. Je veux que vous y pensiez un instant. Lorsque vous imprimez une idée dans votre subconscient, elle modifie la vibration de cet instrument que nous appelons notre corps. Vous voyez, notre corps est une structure moléculaire. C'est tout ce qu'il est. C'est une masse d'énergie à une vitesse de vibration très élevée. Maintenant, nous avons inventé un mot pour décrire le degré de vibration de notre corps et ce mot c'est le sentiment. Si vous demandez à une personne « Comment vas-tu aujourd'hui ?» elle répondra « Oh, je me sens bien » ou « Je ne me sens pas très bien ». Vous n'entendrez jamais une personne dire « Je suis consciente d'être émotionnellement impliqué dans une idée négative. Alors je suis donc passé dans une vibration négative. » Mais c'est exactement ce qui se passe. Alors, lorsque nous commençons à comprendre cela et que nous prenons conscience que nous ne nous sentons pas très bien, nous pouvons changer cela. Cela demande un peu d'entraînement, mais vous pouvez le faire. Nous sommes vraiment responsables de ce que nous ressentons. Maintenant, nous laissons les autres nous contrarier. Mais nous ne devons pas les laisser nous contrarier. Nous n'avons pas besoin d'y réagir. Nous pouvons simplement écouter ce qu'ils disent et ensuite dire « Eh bien, vous avez le droit d'avoir une opinion. » Mais ce n'est tout simplement pas comme ça que je vois les choses. Et nous pouvons garder notre propre idée de nous-mêmes. Vous voyez, il est important que nous saisissions comment fonctionne l'esprit et que nous comprenions la relation du corps à l'esprit et de l'esprit au corps. Maintenant, ce sont nos résultats que nous voulons changer. Nos résultats pourraient être liés à notre corps physique, comme vouloir peut-être perdre quelques kilos ou prendre quelques kilos. Vous voudrez peut-être avoir un peu plus d'énergie. Vous voyez, toute l'énergie qu'il n'y a jamais eu ou qu'il n'y aura jamais est uniformément présente à 100% dans tous les endroits en même temps. Tout est énergie. Vous entendrez des gens dire « Où puise-t-il toute l'énergie » ou « Où obtient-il toute cette énergie ?» Personne n'obtient d'énergie. Tout le monde libère de l'énergie. Le désir est le mécanisme de déclenchement qui laisse l'énergie circuler. Maintenant, revenons en arrière et passons en revue rapidement tout cela. Ici, nous avons ce schéma qui représente notre corps. Là, vous avez l'esprit conscient et vous avez les facteurs sensoriels et puis vous avez le subconscient et puis vous avez le corps. Maintenant, l'esprit conscient a la capacité de choisir ses pensées. Ces pensées se transforment en images. Nous remettons les images au subconscient, puis le subconscient les exprime sous forme d'action. Maintenant, quel est le problème? Rappelez-vous que l'esprit subconscient n'a aucune capacité de rejet et que le subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Alors, comment sommes-nous arrivés à la naissance? Je vais vous le dire. À votre naissance, vous n'aviez aucune installation consciente développée. Les facteurs sensoriels n'étaient même pas développés. C'est ainsi que vous êtes arrivé dans ce monde. C'est ce qu'on appelle la petite vie, la vie de bébé. Pas d'esprit conscient. Donc, il y a le subconscient, il est grand ouvert et vous pouvez y mettre n'importe quoi. Vous voyez, votre subconscient est programmé génétiquement. C'est pourquoi nous ressemblons à nos parents. C'est intégré directement dans les gènes à la naissance, mais ensuite nous sommes programmés de manière environnementale. Carl Menninger de la Menninger Foundation à Topeka a dit un jour « L'environnement est plus important que l'hérédité ». Pourquoi pensez-vous que vous parlez la langue que vous parlez? Vous parlez cette langue parce que vous étiez entouré de personnes qui parlent cette langue dans votre petite vie. Et la langue est entrée directement dans votre subconscient. Si vous avez grandi dans une famille bilingue, vous avez appris les deux langues. Maintenant, arrêtons-nous et réfléchissons à propos de l'environnement dans lequel nous avons été élevés. Voici le bébé, et regardez-le. Les idées, les pensées et les concepts qui se déroulent autour de ce bébé vont directement dans son esprit subconscient. Et rappelez-vous, le bébé absorbe toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, et cela dure 4 ou 5 ans. Et le bébé atteint l'âge de 4 à 5 ans où il peut commencer à penser par lui-même. Ce bébé est programmé pour penser comme les personnes qui l'entouraient. Si les personnes qui entouraient ce bébé étaient allées à l'école, ce bébé grandira probablement et ira à l'école. Si les gens qui entouraient ce bébé vivaient toujours des moments difficiles, n'avaient jamais d'argent, étaient toujours endettés, c'est probablement ainsi que ce bébé va grandir. Maintenant, vous pouvez penser, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. J'ai été élevé pendant une grande dépression. Nous n'avions pas d'argent. On parlait toujours de pas d'argent. Vous devriez être satisfait de ce que vous avez. Eh bien, ce n'est pas vrai. Vous ne devriez jamais être satisfait de ce que vous avez. Vous devriez être insatisfait de ce que vous avez. L'insatisfaction est en fait un état créatif. Nous avons donc ici, maintenant, un bébé qui a été programmé. Maintenant, prenons un instant et réfléchissons. Que se passe-t-il lorsque ce bébé commence à penser par lui-même? Pensez à cela.
Le paradigme contrôle la vibration contrôle l'action qui produit le résultat. Maintenant, nous y voilà. Vous avez le bébé avec le paradigme et les installations conscientes qui se sont développées. Il a maintenant la capacité de penser. Il y a un pouvoir qui coule en lui. Mais à quoi va-t-il penser? Il va penser à des choses qui sont en harmonie avec ce paradigme. C'est exact. Nous avons été élevés en croyant que nous allions travailler pour gagner de l'argent. Savez-vous que travailler en tant qu'employé est la pire façon de gagner de l'argent? Vous devriez travailler pour la satisfaction, pas pour l'argent. En fait, nous avons des programmes où nous enseignons aux gens à gagner plus d'argent pendant qu'ils dorment, qui n'en auront jamais besoin pendant qu'ils sont éveillés. Vous dites, eh bien, c'est une chimère. Non, non, non. C'est un paradigme qui vous fait penser que c'est une chimère. Il y a des gens qui font ça et qui sont loin d'être aussi brillants que vous. Mais nous y sommes maintenant. Nous avons la personne. Elle a été programmée dans la petite vie génétiquement et écologiquement. Ce paradigme n'est rien d'autre qu'une multitude d'habitudes. Une habitude est une idée qui a été fixée dans le subconscient grâce à la répétition. Maintenant, votre paradigme contrôle littéralement votre comportement. Consciemment, vous pouvez penser à une chose, mais inconsciemment, l'autre idée vous contrôlera. Vous voyez, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons lire ces livres d'auto-assistance, nous pouvons écouter les enregistrements. Nous disons, ouais, je peux le faire, c'est logique, c'est logique. Puis après coup, nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Réfléchissez un instant. Je veux que vous acceptiez l'idée dès maintenant que vous pouvez transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Vous vous dites, eh bien, j'aimerais bien, mais le feriez-vous? Probablement pas. Votre paradigme vous en empêchera. Votre paradigme contrôle littéralement vos résultats. Maintenant, pensons à la façon dont le paradigme a été formé. Le paradigme s'est formé par la répétition. Les idées se sont implantées dans votre esprit subconscient. Maintenant, comprenez que votre paradigme dicte votre logique. Votre paradigme contrôle la façon dont vous utilisez votre temps. Votre paradigme contrôle votre perception des situations. Votre paradigme contrôle votre efficacité. Votre paradigme contrôle le montant d'argent que vous gagnez. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer de paradigme. C'est un beau concept. C'est un concept absolument phénoménal. Maintenant, vous savez pourquoi vous obtenez les résultats que vous obtenez? Cela n'a rien à voir avec votre intellect. Votre intellect vous permet de comprendre comment faire les choses. Cela ne veut pas dire que vous allez les faire. Nous croyons quelque chose à un niveau conscient. Et à un niveau subconscient, le paradigme croit quelque chose d'autre. Il existe un mot appelé praxis. Praxis est l'intégration de la croyance avec le comportement. Nous devons prendre les croyances que nous créons consciemment, des croyances que nous créons par la pensée, et les implanter à la place de nos vieilles croyances. Tu vois, j'avais l'habitude de croire que je ne pouvais rien faire de mieux que ce que je faisais déjà. Je me sentais chanceux d'être du corps de sapeur-pompier quand j'étais jeune. L'idée de créer une entreprise opérant dans le monde entier était la chose la plus éloignée de mon esprit. Mais tu sais quoi? En changeant de paradigme, tout mon monde a changé. C'est ce que nous faisons. C'est de cela qu'il s'agit. Vous devez changer de paradigme si vous voulez changer votre vie. Vous pouvez étudier tout ce que vous voulez. Si vous ne comprenez pas comment modifier votre programme, car c'est cela le paradigme, c'est un programme, c'est une multitude de concepts qui ont été fixés dans votre esprit subconscient qui contrôlent littéralement votre comportement. C'est un beau concept à comprendre. C'est dommage si vous ne le comprenez pas, parce qu'il contrôle littéralement votre vie. Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens passent toute leur vie et obtiennent les mêmes résultats, année après année? Eh bien, leur programme est le même et ils ne savent pas. On devrait nous l'apprendre à l'école, mais ce n'est pas le cas. Comment se forme le paradigme? Par la répétition des informations. Comment le paradigme est-il changé? Répétition des informations. Supposons maintenant que vous ayez des difficultés financières. Vous trouvez que vous avez plus de dépenses que de revenus. Vous devez changer votre conception de l'argent. Comment le faire? Par la répétition d'une idée. C'est là qu'interviennent les affirmations. Je vais vous en donner une que j'utilise depuis des années. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que l'argent me parvienne en quantité croissante via de multiples sources de manière continue. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que l'argent me parvienne en quantité croissante via de multiples sources de manière continue. Vous ne vous contenterez pas de répéter cela une ou deux fois. Vous devez le répéter peut-être 1000 fois par jour, chaque jour pendant peut-être 90 jours. Et vous commencerez à changer toute votre conception de l'argent. Les personnes riches ont toutes de multiples sources de revenus.